et qu'est-ce qu'il attend de nous. Bien aimé, il faut savoir que si nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas de notre propre gré. Nous avons été envoyés en mission pour accomplir un but bien précis, pour laquelle Jésus se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il espère qu'un jour tu entendras sa voix et que tu ouvriras la porte afin qu'il puisse entrer dans ta vie. La raison pour laquelle Jésus se tient devant ta porte ou derrière ta porte en train de frapper, cette raison est très simple. C'est parce qu'il t'aime. Oui, Jésus t'aime. Jésus t'aime pour une seule raison. Cette raison se trouve dans le livre de Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux dans les airs, les animaux et sur toute la terre et sur toute créature rampante qui rampe sur la terre. Donc, il nous dit ici que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, domine. Donc, nous avons deux caractères de Dieu qu'il enfouit à l'intérieur de nous. Le caractère image et le caractère ressemblance. Ce sont les caractères qui sont en Dieu, que Dieu a déployés en nous. Il a dupliqué, il a intégré ces caractères en nous. Le caractère image et le caractère ressemblance. Beaucoup de personnes, ils se plaignent. Mais laisse-moi te dire que tes plaintes ne peuvent ajouter une coudée à ta vie. Il dit, faisons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caractère image est le caractère de Dieu, le caractère moral de Dieu. Et ce caractère, la Bible dit qu'il a mis à l'intérieur de nous. Et aussi le caractère ressemblance qui caractérise la toute puissance de Dieu. Et cela aussi a été intégré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été créés pour l'idée, créés pour fonctionner comme Dieu fonctionne. Puisque nous sommes, tel que le psalmiste l'a dit, il a dit quoi? Il dit, vous êtes des dieux. Donc nous sommes des dieux. Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que nous pouvons faire les mêmes choses que Dieu fait. Il suffit juste de prendre conscience de qui nous sommes et commencer à manifester ce pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi? Pour qu'il domine. Regarde, Dieu n'a pas donné la domination à l'être humain d'abord, avant de lui donner le caractère. Il lui a donné le caractère d'abord, avant de lui donner la domination. Mais beaucoup de personnes courent dans le vide en cherchant la domination. Pourtant, la domination, c'est Dieu qui donne. Dieu ne dira pas à un poisson de nager s'il ne lui a pas donné la capacité ou les bronchites pour pouvoir respirer sous l'eau. Dans ce passage, Dieu nous dit de dominer. Il nous a créés, il nous a conçus pour que nous puissions dominer. Alors, si Dieu nous a dit de dominer, c'est qu'il nous a donné toutes les capacités nécessaires pour que nous puissions dominer. Alors, d'où viennent qu'au lieu de dominer, nous sommes dominés? Frère, jeune, leader, tu es un leader. Prends conscience de qui tu es et récupère ta position. Oui, je viens te motiver. Oui, je viens m'adresser à toi. Toi, leader qui est déboussolé. Toi qui es désorienté. Laisse-moi te dire qu'il y a encore possible. Il y a encore temps de te relever. Oui, maintenant, pendant que tu es à terre, tu vas prendre conscience que tu es à terre et de te relever. Jésus t'annonce ce soir que tu dois te relever pour accomplir ta destinée. Il y a une destinée qui t'attend. Il y a un message, un but qui t'attend. Oui, mais si tu es à terre, si tu restes à terre, comment pourras-tu accomplir cette destinée? Tu ne pourras pas accomplir cette destinée. C'est pourquoi tu dois prendre conscience de qui tu es. Et cette domination, ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous comme une sémence. Donc c'est une sémence qu'il a déposée en toi. Alors, prends conscience de cette sémence. Prends conscience que tu as cette sémence. Il suffit juste de trouver un endroit, un environnement propice à cette sémence pour pouvoir se développer. Oui, cette sémence a été déposée à l'intérieur de toi. Prends conscience que cette sémence est à l'intérieur de toi. Et développe cette sémence et commence à manifester ou matérialiser cette domination. Parce que tu as ce qui m'appartient. Oui, Dieu t'a béni, Dieu a déposé ce leadership en toi pour que tu puisses servir ta nation, pour que tu puisses servir des millions de jeunes, ta génération. Oui, il le faut. Alors, mais pourquoi tu te plains?
Pourquoi tu te plains? Arrête de te plaindre. Oui, arrête de te plaindre. Regarde, quand je jette un regard à l'horizon, nous avons une nation spirituelle à bâtir. Oui, mais si nous avons une nation spirituelle à bâtir, comment pouvons-nous bâtir cette nation spirituelle? Si des personnes qui sont censées étendre le royaume de Dieu sont fauchées, sont déboussolées, sont désorientées ou sont désespérées, comment pouvons-nous le faire? Nous ne pouvons pas le faire. Le Seigneur vient ici changer, t'apporter un message de réconfort, un message qui va toucher ton subconscient pour que tu puisses prendre conscience de qui tu es. Toi et moi devons bâtir une nation spirituelle. Oui, il y a des personnes qui vont en enfer. Il y a des personnes qui meurent sans découvrir le leadership en eux. Oui, mais Dieu a déposé cette semence de leadership en toi. Pourquoi veux-tu détruire cette semence? Connais-tu la puissance de la sémence? Oui, la sémence est une puissance. Il y a cette sémence de leadership en toi. J'ai compris qu'il y avait une sémence de leadership en moi. Et j'ai regardé au fond. Quand tu découvres le leadership, c'est la source de ton épanouissement. Toi aussi, tu dois découvrir le leadership. C'est pourquoi je t'encourage à te lever. Là où tu es tombé, relève-toi et allez. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Les gens t'ont dit que tu ne réussiras rien. Ils t'ont dit que tu ne réussiras pas. Moi, je te dis, l'école seule n'est pas la seule voie de sortie. Mais la seule voie de sortie, c'est de découvrir qui tu es. La seule voie de sortie, c'est de prendre conscience de qui tu es. La seule voie de sortie, c'est la conscience de soi. Oui, c'est ça la seule voie de sortie. Et cette voie de sortie se trouve en Jésus. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Cela n'est pas possible si sans Jésus. C'est pourquoi je vais t'inviter à accepter Jésus. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus, prends conscience que tu es un pécheur. Admets que tu es un pécheur. Ça, c'est la première étape. Crois que Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la deuxième étape. Et avoir cru que Jésus est le Fils de Dieu, considère le prix à payer pour le suivre. Oui, frère, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Il y a un prix à payer pour marcher avec Jésus. Et la dernière étape, inviter à entrer dans ta vie. C'est lui qui te donne le vouloir et le faire. Sans Jésus, rien ne se fait. Tu peux décider de vivre une nouvelle vie à partir de maintenant. Il suffit de prendre conscience de qui tu es. Dieu te bénisse. Like et abonne-toi. Car désormais, nous allons parler de plusieurs sujets. Du leadership, comment découvrir ton don. Là, on va parler de la gestion financière. On va parler des affaires, comment développer les affaires. Tout cela selon la parole de Dieu. Nous allons parler du leadership. Nous allons parler du management. Toi et moi, nous devons régner. Et nous avons besoin de ça pour avancer. Que Dieu te bénisse.